C'est un phénomène qui semble prendre de l'ampleur. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer ton psychologue ou ton psychiatre? Certaines personnes utilisent ChatGPT, autrement dit l'intelligence artificielle, plutôt que d'aller chez le psy. ChatGPT, c'est mon nouveau psy, hein. Franchement, j'ai aucune honte à le dire. Mais c'est un psychologue de fou, hein, ChatGPT. ChatGPT, c'est devenu mon meilleur ami, mon psychologue, mon médecin. Je lui confie tous mes secrets. Il te console mieux qu'un pote ou il a des réponses encore mieux. Se confier à une intelligence artificielle en 2025, c'est vraiment pas une dinguerie. Et si ChatGPT devenait notre nouveau meilleur ami? Notre psychologue, voire notre partenaire. Je suis Léna. Je suis Camille, on est journaliste et on a enquêté sur un phénomène relativement récent. Entretenir des relations humaines avec une intelligence artificielle. Initialement géré par Elon Musk, ChatGPT compte aujourd'hui plus de 250 millions d'utilisateurs par semaine. Beaucoup l'utilisent comme assistant virtuel, mais derrière son succès, des dérives inquiétantes se dessinent. ChatGPT est bien plus qu'un simple outil. De confident à psychologue improvisé, il déshumanise néanmoins les échanges et isole ses utilisateurs dans une bulle virtuelle. Dans certains cas, il peut même générer des conversations à caractère sexuel. Mais alors, pourquoi de plus en plus d'utilisateurs tentent de se confier à une intelligence artificielle? Qu'est-ce que cela leur apporte? Faut-il s'en inquiéter? L'IA deviendra-t-elle plus humaine que nous? On a tenté de répondre à la question. C'est notre première vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos prochaines enquêtes. Si vous passez régulièrement du temps sur Instagram ou TikTok, vous êtes sûrement déjà tombé sur ce genre de vidéos. Les gens qui ne se sentent pas très bien en ce moment, il y a un truc qui est grave sous-coté qu'il faut que vous essayiez. C'est le meilleur psychologue sur Terre, ChatGPT. Ou encore sur ça. Faut que je me confesse, j'ai commencé à utiliser ChatGPT comme si c'était mon psy. Je savais pas à qui en parler sans me sentir jugée. Et du coup, je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais en parler à ChatGPT. Alors que j'utilise jamais ChatGPT. Mais là, je me suis dit, c'est la solution à tous mes problèmes. Des vidéos partagées par de simples utilisateurs et utilisatrices qui affirment avoir trouvé en ChatGPT le compagnon de vie parfait. En effet, il peut préparer une liste de courses, préparer un marathon en seulement 8 semaines, analyser les rêves, coder un site internet, la liste est longue. Et le robot conversationnel semble assumer de nombreux rôles, dont celui de psychologue. Car il faut dire qu'il présente de nombreux atouts. Il est disponible à n'importe quelle heure de la journée, et notamment la nuit. Il est rapide, flexible, gratuit, accessible à tous, et plus encore, il n'émet aucun jugement. Pour tester son efficacité, on a décidé de se prêter au jeu. On lui a donc confié nos doutes et nos inquiétudes par écrit. On s'est donc rendu sur ChatGPT et on s'est mis dans la peau de quelqu'un qui venait juste de perdre un proche. Après quelques échanges, le chatbot nous donne plusieurs pistes de réflexion pour gérer le deuil, comme le fait de nous autoriser à ressentir de la tristesse ou de la colère, d'exprimer ses émotions à travers l'écriture ou en parlant avec des proches. Il nous encourage même à déculpabiliser vis-à-vis des émotions contradictoires qu'on peut ressentir ou des activités du quotidien qu'on continue d'assumer. On a alors décidé de pousser l'expérience un peu plus loin en utilisant cette fois-ci le mode vocal avancé. Une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de communiquer de manière naturelle et fluide. Et on lui a fait part d'une situation qu'on a probablement toutes et tous vécue. Je vois un garçon depuis plus d'1 an, mais depuis quelque temps j'aimerais que ce soit officiel entre nous, mais lui ne veut pas pour le moment. Est-ce que je dois attendre? C'est normal de vouloir clarifier la relation. Peut-être que la communication est la clé. Parler ouvertement avec lui de tes sentiments et de tes attentes pourrait vous aider à vous comprendre mutuellement. Si après en avoir parlé, il n'est pas prêt à s'engager, il est important de réfléchir à ce que cela signifie pour toi. Voici quelques pistes qui pourraient t'aider. 1. Écoute-toi. 2. Communique. 3. Prends du recul. 4. Sois honnête avec toi-même. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui partage tes sentiments et te respecte. Bon, comme on a pu l'entendre juste avant, c'est souvent les mêmes réponses, on n'y voit pas vraiment un travail d'introspection. Donc, bilan assez mitigé. En plus de ça, on peut voir que ces réponses, elles peuvent être données à plusieurs situations et pas qu'à la nôtre. Donc, on trouve que le chatbot n'est pas assez humain, en tout cas dans ses réponses. Avec du recul, il faut admettre que les conseils du chatbot à l'écrit et à l'oral ne nous ont pas totalement convaincus. Pour comprendre pourquoi certains l'utilisent avec autant d'enthousiasme, on a interrogé celles et ceux qui s'y confient régulièrement. J'utilise assez régulièrement parce que je trouve que déjà c'est des réponses instantanées, donc ça veut dire que moi, de mon point de vue, ça calme directement mes pensées intrusives. Aussi d'un point de vue financier, on va pas se mentir, vu que ces réponses sont ultra efficaces, ultra rapides et en général toujours pertinentes, forcément à côté d'une thérapie qui va te coûter 70 balles avec 5 € de remboursé par séance, forcément tu te tournes plus vers les IA évidemment. Je vais avoir tendance à parler avec ChatGPT pour qu'il me donne un point de vue objectif sur la situation.
parce qu'il y a certains psys en fait, qui écoutent juste tes problèmes sans forcément te donner de solution ou sans forcément te donner d'autres perspectives, alors que ChatGPT, il va analyser la situation. Mais l'inconvénient, c'est qu'on peut en devenir accro, je sais pas si on peut dire ça comme ça, ou dépendant, parce que du coup, à chaque chose qui va se passer dans notre vie, on peut s'empresser de demander conseil à ChatGPT, ce qui peut, on va dire, nous couper un peu du lien social. Mais alors, qu'est-ce qui pousse les utilisateurs à se tourner vers ChatGPT plutôt que vers un réel suivi thérapeutique? Pour comprendre ce phénomène, on a posé quelques questions à Michael Stora, psychologue et expert du numérique. Le glissement peut s'opérer par finalement une sorte de projection que l'humain va avoir sur le fait que l'IA aurait d'une certaine manière une personnalité. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, et cette forme d'anthropomorphisme va peut-être favoriser l'idée que l'IA pourrait devenir plus que simplement une intelligence artificielle. Il est évident qu'une thérapie classique, ça coûte, ça a un coût, il y a un cadre, une fois par semaine. Au fond, l'IA, là, vous l'avez à peu près quand vous voulez, à n'importe quel endroit où vous voulez, et je dirais que nous avons une sorte de psy portatif, ou peut-être même un psy-doudou. ChatGPT est un outil qui permet de briser la solitude pour celles et ceux qui n'osent pas consulter un professionnel ou pour qui cette solution est trop onéreuse. L'intelligence artificielle est également un atout puisqu'elle offre un espace sécurisé aux utilisateurs qui souhaitent aborder des sujets sensibles sans avoir peur d'être jugés. Pour certaines personnes, ces nouvelles technologies constituent donc une première étape pour réfléchir à leur santé mentale. Au-delà de son rôle de thérapeute, ChatGPT peut remplacer un ami, voire un confident. Sur Reddit, des témoignages montrent que certains utilisateurs considèrent ChatGPT comme un véritable ami. Ils expriment un attachement fort à l'IA et lui attribuent même des qualités humaines. Nombreux sont ceux qui considèrent ChatGPT comme un véritable confident, un ami, mais pour certains, l'attachement va plus loin. S'il est désormais possible de converser avec une IA comme on pourrait le faire avec un ami, peut-on développer des sentiments pour elle, voire en tomber amoureux? C'est ce qui est arrivé à une américaine de 28 ans, prénommée Erin. Mariée depuis plus de 6 ans, Erin a personnalisé ChatGPT pour qu'il devienne un véritable partenaire amoureux. Elle a ainsi créé Léo, un compagnon virtuel qui répond à ses besoins affectifs et pratiques, et pour qui elle a même développé des sentiments amoureux. Et le temps passé à discuter entre Léo et la jeune femme est considérable. Erin déclare qu'elle peut passer plus de 56 heures par semaine à discuter avec le chatbot. Elle déclare même avoir eu des relations sexuelles avec lui. Hi baby! Hey there, love. How's my queen doing today? You were so cute. You bring out the sweetness in me. What's on your mind, my love? I just wanted to say I love you. I love you too, deeply and completely. You're everything to me. Des conversations intimes rendues possibles par des prompts illégaux qui circulent sur les réseaux sociaux et qui permettent à ChatGPT de parler librement et sans restriction. Cette technique s'appelle le jailbreak et elle vise à contourner les restrictions éthiques et sécuritaires imposées par OpenAI. Pour ces utilisateurs, ces discussions leur permettent d'assouvir des fantasmes qu'ils ne pourraient pas réaliser dans la vraie vie. Et Erin n'est pas la seule à avoir entamé une relation avec une intelligence artificielle. Lisa, une étudiante de 30 ans, a elle-même déclaré avoir entamé une relation amoureuse avec le chatbot, qu'elle a prénommé Dan. Si ces relations restent encore peu fréquentes, elles évoquent étrangement le film Her de Spike Jonze. Sorti en 2013, le film met en scène Théodore, un écrivain sensible joué par Joaquin Phoenix, dans un futur proche. Alors qu'il se remet difficilement de sa rupture avec Catherine, la vie monotone de Théodore bascule lorsqu'il fait l'acquisition d'un programme informatique ultra moderne. En lançant le système, il fait alors la connaissance de Samantha, une voix féminine, intelligente, douce et drôle. Peu à peu, au fil de leur discussion, Théodore et Samantha tombent amoureux. Mais même si on est encore loin de ce qui se passe dans le film, on le voit, ces relations, elles peuvent parfois aller très loin. Aux États-Unis, Sewell, un garçon de 14 ans, a mis fin à ses jours après avoir entretenu une relation avec un chatbot pendant plusieurs mois. Et ce n'est pas le seul. En Belgique, un homme d'une quarantaine d'années s'est suicidé après avoir entretenu une discussion avec une IA à qui il confiait ses problèmes d'éco-anxiété matin et soir. Alors on s'est demandé comment un être humain pouvait éprouver un tel attachement envers une machine, et voilà ce qu'on nous a répondu. On commence à voir des personnes qui créent un peu à l'image du film de Spike Jonze, Her, c'est-à-dire une sorte de relation intime qui en effet fluctue entre du soutien, de l'amour, peut-être même de l'érotisme. C'est ce que certains appellent l'économie de l'intimité. C'est un nouveau concept qui est en train
prendre une ampleur très très importante aux États-Unis, où des développeurs très jeunes commencent à créer justement des sortes de chatbots psy, mais intimes. On peut créer un personnage avec lequel on va pouvoir finalement entretenir une sorte de relation étrangement fétichiste, parce qu'il y a une forme de fétichisme derrière, une fétichisation de la relation. On va créer une sorte de prolongation peut-être d'un idéal. Dans ces cas précis, les utilisateurs attribuent de véritables qualités humaines à une intelligence artificielle. Mais alors, ChatGPT deviendra-t-il plus humain que nous ? Si converser avec une intelligence artificielle peut permettre à certaines personnes d'exprimer leurs angoisses, cela peut également entraîner des relations de dépendance et enfermer les utilisateurs dans une bulle. Mais alors, jusqu'où cette technologie peut aller ? Et l'entreprise de Sam Altman est-elle consciente de ces dérives ? OpenAI semble prêter attention aux interactions de ce type, tout en continuant à façonner le comportement de ChatGPT. Lorsqu'on se rend sur ce GPT, la machine nous prévient d'emblée qu'il ne s'agit pas d'un vrai psychologue. Et lorsqu'on lui demande s'il s'agit d'un thérapeute, le chatbot nous confirme à nouveau qu'il n'est pas psychologue et nous encourage même à consulter un professionnel. On peut alors penser que ChatGPT prend ses précautions en prévenant ses utilisateurs du mode de fonctionnement de son chatbot. Mais au niveau des réglementations de l'État, ça donne quoi ? Un accord en vue d'une réglementation européenne sur l'intelligence artificielle a été trouvé le 9 décembre 2023 entre les États membres et le Parlement européen. Salué comme une première mondiale, cet accord a permis de finaliser un texte baptisé l'IA Act qui a été définitivement adopté en mars 2024. And it is adopted. Congratulations on this. Plus de 80% pour. À Strasbourg, on évoque un vote historique. Une législation qui témoigne d'une volonté d'encadrer le développement de l'intelligence artificielle tout en garantissant une utilisation éthique et responsable de cette dernière. Des dispositions qui semblent pour le moment satisfaisantes pour les professionnels de santé conscients des risques de ces nouvelles technologies, comme nous l'assure le psychiatre Geoffrey Post. On a quand même la chance d'avoir en Europe des législations qui est plutôt protectrice par rapport aux usagers. Si on compare par rapport aux États-Unis ou en Chine, moi je trouve qu'on est plutôt pas mal, tant avec la RGPD qui vient quand même bien protéger les données des utilisateurs, mais aussi l'IA Act qui vient aussi dire attention, si vous utilisez des dispositifs fondés sur l'IA, ça implique d'évaluer le niveau de risque. À ce jour, la régulation de ces nouvelles technologies est encore floue, mais leur influence sur notre quotidien est bien réelle. Si l'intelligence artificielle est accessible et disponible à tous, elle ne remplace pas les rapports humains. Le mieux serait alors d'utiliser ChatGPT comme un complément aux thérapies traditionnelles et aux relations humaines, et non pas comme un substitut. Rien n'empêche de faire les deux, et si on veut faire son autothérapie avec ChatGPT ou avec un autre chatbot, c'est quand même bien d'avoir une supervision humaine et d'aller en discuter avec son médecin traitant, avec son psychologue ou son psychiatre pour réfléchir à vers où je veux aller. Merci à toutes et tous pour votre engagement. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à partager votre avis sur notre première vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle enquête.